Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de ma manière d'être sage-femme. Je suis Maïti Trélin, sage-femme, également coach, écrivaine, femme et profondément vivante. Je me dis sage-femme physiologiste et en même temps physiologiste c'est un terme qui aujourd'hui est mis à bien des sauces et je prendrai le temps dans une autre vidéo de vous le définir à ma manière. Ça me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, je vous parle de comment je suis devenue cette sage-femme. J'ai eu envie d'être sage-femme, j'avais 11 ans. Ça s'est imposé à moi. Je me souviens de l'image que j'ai eue à ce moment-là, une matrone qui marche dans la campagne, qui va de maison en maison et qui permet aux femmes d'accoucher simplement et très naturellement dans un espace qui leur est familier. La naissance fait partie à ce moment-là de leur quotidien, de la famille, et non pas de quelque chose de médical. C'est venu, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas eu de naissance de bébé à ce moment-là, je n'ai pas rencontré de sage-femme, je suis pas née à domicile, je n'ai pas entendu parler d'accouchement à domicile, je... Voilà, je ne sais pas d'où ça a été inspiré. Ça a été un flash extrêmement puissant, et en même temps, je l'ai enfermé bien profond parce que personne ne comprenait autour de moi ce que je voulais faire, ce que ça m'inspirait. Ça n'inspirait que crainte aux autres. Et en fait, après mon bac, j'ai quand même présenté le concours d'entrée à l'école de sage-femme. Et pendant mes études, j'avais déjà cette discrétion, cette voix douce qu'on me reprochait. Les autres sages-femmes, mais celle qui était au-dessus de moi, qui m'enseignait, me grondait, me faisait des reproches parce que j'avais une voix trop douce. Et en même temps, j'avais cette voix calme qui permettait aux femmes de rentrer dans un espace de détente. Je ne le savais pas, c'était spontané. Je rentrais dans les salles d'accouchement comme si je rentrais dans un espace qui n'était pas chez moi. Je rentrais très doucement, je refermais la porte doucement. J'essayais de faire le moins de bruit possible, de ne pas déranger l'air qui environnait, de ne rien brusquer. Je rentrais très doucement en contact avec les femmes. Je créais un espace d'intimité et j'essayais de les protéger au maximum de l'extérieur, des intrusions. J'ai beaucoup souffert des sages-femmes que je voyais faire. Pour moi, c'était pas ça que je voulais faire. Aucune ne m'a donné envie d'être sage-femme. Je portais autre chose en moi. Et, euh, et je savais qu'il fallait que j'ai mon diplôme pour, euh, pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Déjà, pendant mes études, j'autorisais certaines femmes à avoir une certaine liberté de position. Je les encourageais à se mettre assises, si elles le souhaitaient, sur la table d'accouchement, parfois être accroupies. Et je leur disais, mais surtout si quelqu'un arrive, vous vous rallongez, parce que c'était pas ce qu'il fallait faire. Et c'était pourtant tellement précieux pour moi. Je me souviens de mon premier accouchement, je brancardais une femme, ça devait être son quatrième enfant, une maghrébine, qui parlait pas un mot de français. Son bébé se présentait par le siège, c'est-à-dire les fesses en bas. Et du coup, il fallait qu'elle passe une radio. Et moi, j'étais en première année, fin de première année, je n'avais jamais fait d'accouchement. J'avais vu des accouchements, quelques accouchements, mais je n'en avais jamais fait. Et j'emmenais cette femme en salle de radiologie. Et, et je sentais que ces contractions travaillaient. Et au bout d'un moment, j'étais très timide. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. J'étais très timide, donc j'étais pas du tout du style à m'imposer. À un moment donné, j'ai quand même dit à la radiologiste, ça serait possible de passer avant les autres. Elle m'a dit, non, 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 vous inquiétez pas, jamais personne n'a accouché dans mon cabinet de radiologie. Donc j'ai attendu. Et puis la femme a été mise sur la table de radiologie, les radios ont été faites, et lorsqu'elle est revenue sur le brancard,
elle a accouché. J'étais seule avec elle. La radiologiste s'occupait des photos, des radios. Et j'ai pas eu peur. J'ai accueilli l'enfant. Je l'ai mis tout de suite contre sa maman. J'ai vérifié que le cordon battait et il battait bien. Donc j'étais sereine. J'étais très calme pour accueillir ce nouvel être. J'ai emmitouflé au mieux la femme dans son drap, le bébé dans son drap. Et la femme de la radio s'est rendue compte que le bébé était né. Elle avait entendu peut-être pleurer, je ne me souviens plus. Donc elle a appelé au secours. Mais il n'y avait pas besoin de secours. Tout allait bien. Je pouvais ramener tout le monde. Mais les sages-femmes du service sont arrivées en courant avec une boîte d'accouchement pour pouvoir couper le cordon. Le bébé a été emmené, séparé de sa maman. Et moi, j'ai ramené la maman, quelque part, qui avait une certaine tristesse. Et d'où est-ce que je tenais ce savoir? Je ne sais pas. Tout le monde m'en a voulu parce que les accouchements par le siège étaient très prisés. Les internes voulaient les faire. Les sages-femmes de 3e année voulaient les faire. Tout le monde voulait en faire. C'était sûrement pas une élève de 1re année d'en faire un. Et pourtant, voilà, cette femme m'a offert cette opportunité. J'avais 19 ans, j'étais en 2e année d'élève sage-femme et j'ai donné ma première conférence à Nice sur les positions d'accouchement. Je n'avais strictement aucune connaissance en la matière. J'avais lu des livres de Michel Audin, oui, mais ça ne suffit pas. Et dans cette conférence, j'ai eu comme auditoire des obstétriciens, des anesthésistes, des pédiatres, des sages-femmes. Et j'ai prôné l'accouchement accroupi avec tous les avantages, voilà, 1h30 de conférence sur quelque chose que je n'avais jamais franchement étudié, que je n'avais jamais expérimenté. C'était tellement évident pour moi. Et puis, j'ai eu mon diplôme et je suis allée travailler dans une clinique alternative, la clinique Champfleury à Dessines. Et je me souviens que dès le premier accouchement, j'ai permis à la femme d'être accroupie sur la table d'accouchement. Et j'ai continué comme ça à suivre ce qui se faisait à l'intérieur de moi. Et déjà à la clinique, au fil des années, je me souviens du docteur Pégase, le chef de service, obstétricien, chef de service, qui, quand il prenait sa garde et qu'il voyait que c'était moi qui faisais la nuit, parce que pour pouvoir travailler comme je voulais, j'avais choisi de devenir un oiseau de nuit. Il y avait moins de médicalisation. Quand il me voyait prendre ma garde, il était tout content et il me disait « Ah, je vais pouvoir dormir cette nuit ». C'est-à-dire que déjà, sans le dire, et ça m'émeut, il me reconnaissait comme sage-femme physiologiste. Et moi, je ne me reconnaissais pas, c'était juste à l'intérieur de moi. C'était quelque chose de précieux. Je sais que bien souvent, on ne comprenait pas dans la maternité pourquoi est-ce que j'appelais pas normalement quand on faisait un accouchement, quand la naissance était là, il fallait appeler une puéricultrice, une auxiliaire, quelqu'un. Moi, j'appelais pas. Je voulais pas qu'il y ait de mouvement autour. Je voulais pas qu'il y ait de perturbation. C'était évident à l'intérieur de moi. Et je comprenais pas pourquoi c'était pas si évident à l'extérieur de moi, chez les autres. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que si je voulais parvenir à ce que les femmes puissent mettre au monde leur enfant de manière simple, je ne savais pas à ce moment-là que c'était de manière physiologique, mais de manière simple, il fallait que je sois présente plus avant, que je les prépare, que je sois présente plus avant que l'accouchement.
Donc j'ai commencé à faire de la préparation à l'accouchement. À ma manière, j'ai pas appris à préparer les femmes à l'accouchement. C'était ce qui était évident pour moi, pour les préparer à ce moment-là. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais il faut que je commence encore plus tôt. En fait, il faut que je commence dès le début de la grossesse. Donc je me suis installée en libéral, comme je l'avais rêvé quand j'avais 11 ans, pour faire des accouchements à domicile, pour faire ce qu'on appelle l'accompagnement global de la naissance, d'être là à tous les stades, dont l'accouchement. Et effectivement, ben, avec l'accouchement à domicile ou en plateau technique, c'est-à-dire que j'avais accès dans certaines maternités où je pouvais venir avec mes clientes, les couples que j'accompagnais, et je refermais la porte et personne ne nous dérangeait. Personne ne savait ce qui s'y passait. C'était mystérieux. On savait juste que c'était très très rare qu'il y ait besoin d'aide, d'une aide médicale. Et à ce moment-là, effectivement, ben, j'ai pu commencer à accompagner. Je me suis rendu compte que la physiologie, ça naissait déjà dans la grossesse, que ça nécessitait une confiance qui se tissait pas à pas chaque jour de la grossesse. Et, euh, et j'ai eu cette joie de pouvoir accompagner bien des naissances simples et heureuses. euh, Simples et heureuses. Je ne peux pas dire qu'elles étaient toutes physiologiques, mais la plupart d'entre elles étaient autossiques. Je ferai une vidéo sur ces deux termes. Et puis, un jour, je me suis dit, mais c'est déjà trop tard pour certaines choses quand la femme est enceinte. Du coup, j'ai commencé à faire de l'accompagnement au projet d'enfant. Et j'ai eu cette chance inouïe de pouvoir accompagner des couples dans la- leur préparation à la conception. Et, et la suite, leur préparation à la suite. Et ensuite, ben, je suis devenue coach. C'était un moyen d'être pour moi encore plus en amont. Et avec cette certitude que si je permettais à l'homme et à la femme de revenir profondément à l'intérieur d'eux, quelle que soit la personne qu'ils accompagneraient à la naissance, quel que soit l'endroit où ils allaient mettre au monde leur enfant, ils n'avaient pas besoin de moi. Ils pourraient trouver le chemin de cette naissance simple. Et ils me l'ont prouvé. Donc voilà, j'ai fait des formations, aussi quelques formations pour des sages-femmes. J'appelais ça la sage-femme ocytocique, celle qui sécrète de l'ocytocine pour permettre aux femmes d'être, pour encourager les femmes à plonger dans l'ocytocine, où se trouve cette naissance simple. Voilà, aujourd'hui, la vie a créé un énorme chamboulement dans, dans ma vie. et, euh, et il est temps pour moi de revenir à la naissance. Je ne dis pas que je veux de nouveau faire des accompagnements avec des accouchements, avec... je ne sais pas, mais je sais que j'ai quelque chose encore à apporter. J'ai pas transmis tout ce que j'avais à transmettre. Et je détiens cette connaissance fine, extrêmement fine de la physiologie qui m'a permis d'écrire mon premier livre. J'accouche bientôt, que faire de la douleur, qui a été le premier livre au monde à décrire la physiologie. Il est peut-être encore le seul, je ne sais pas. Je n'ai pas continué mes recherches en la matière, mais même si là, je l'ai écrit il y a 20 ans, il est encore pleinement d'actualité. Et c'est un livre qui, même s'il est le fruit de mes recherches scientifiques, il est profondément poétique et abordable pour tout le monde. Parce que même si j'ai une tête scientifique, une tête chercheuse, je, je tiens vraiment à être accessible, à rester accessible. La vie est simple. Et
voilà, je suis pionnière, j'ai toujours été pionnière. Je sais que bien des sages-femmes font des accouchements physiologiques. Je sais aussi que bien des sages-femmes font des accouchements sans vraiment savoir ce que c'est que la physiologie. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de reprendre le flambeau, de reprendre la parole et de prôner, d'expliquer, de faire comprendre, de former, de transmettre ce que c'est que cette physiologie qui est pour moi le seul espace dans lequel la mère et l'enfant sont en sécurité. Donc je vais vous en parler dans d'autres vidéos. Et voilà, si vous avez envie de me suivre sur ce chemin, ben, je vous invite à vous inscrire sur ma page Facebook autour de la naissance. Je vous mets le lien en dessous. Et voilà, j'ai envie de transmettre de plus en plus. Et je ne sais pas de quelle manière je vais le faire. J'écris encore. J'écris la suite de J'accouche bientôt, que faire de la douleur. Et j'en écrirai d'autres. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vous remercie profondément de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre présence, de votre soutien, de vos encouragements. Et aujourd'hui, là, le monde de la naissance va mal. Et il a vraiment, vraiment, vraiment besoin qu'on ramène la physiologie au centre de la médicalisation, au centre de l'accouchement, que qu'on le ramène au centre de notre pratique de sage-femme. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à diffuser, à partager. Je vous en suis profondément reconnaissante. À bientôt.